Arrête, y a pas le feu. Ah oui, t'es sûr de ça, toi? Il faut que je te parle de quelque chose. Plus tard. Ah, non, tu dis toujours plus tard. C'est important ce que j'ai à te dire. Ok. Allons-y. Mais va à l'essentiel, d'accord? D'accord. Je vais à l'essentiel. Je veux un poste important à la tête du groupe Reynolds. Oui, bien sûr. Je vais m'occuper de ça dès demain matin. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous, Votre Majesté? Oui, je voudrais un petit bonus de 5% d'intéressement aux bénéfices en cadeau de bienvenue. Mais bien entendu, nous parlons de 50 millions de dollars, c'est ça? 51,3. Cali, qu'est-ce qui te prend? Tes exigences sont ridicules, ma chère. Ah oui. Moi, je crois que tu te trompes. C'est moi et une fille. Tu ne me tiens pas avec ces photos, chérie. Navré pour toi. Sans intérêt. Oh, c'est toi qui le dis, Max. Au contraire, je suis persuadée que ça intéresserait des tas de gens. Ah, si tu penses à ma femme, elle est au courant depuis longtemps de mes petites facéties extra-conjugales. Non, Max. Je pensais à la police. Regarde-les encore. Tu te souviens? J'ai passé une nuit avec cette femme, c'est tout. Je ne me souviens même pas de son nom. Une enfant, Max. Elle avait 16 ans. Cali, quand tu m'as rencontré, tu n'étais rien. Je t'ai appris tout ce que tu sais, je t'ai créé. Alors pourquoi? Pourquoi tu me tires dans le dos, hein? J'ai été à bonne école avec toi, chérie. C'est les affaires, c'est tout. C'est pas grave. Tu gagnes tout le temps. Laisse-moi gagner cette fois-ci, hein? Ce serait un dangereux précédent. Peu importe de gagner ou de perdre. L'important, c'est d'aimer jouer. Je réfléchissais à notre projet, à notre mariage. Et je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Pourquoi ce serait pas une bonne idée? Parce que... je crois qu'on ne devrait pas se précipiter, il faut y réfléchir. Attendre. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? T'as peur que j'assume pas mes responsabilités?
Non. Je sais pas si tu es l'homme des relations à long terme. De quoi tu parles? Tu es aussi inexpérimenté que moi en ce qui concerne le long terme. On ne parle pas de moi, on parle de toi. Non. On parle de nous. On parle du bébé. Je voulais être sûre que tu aies eu le temps de réfléchir à toutes ces choses. Rita, je veux faire ma vie avec toi. Et je ne voudrais pas qu'on se marie parce que je suis enceinte. Non, on va se marier parce qu'on s'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, Lorenzo. Oui, bonjour, capitaine. Non, je dois aller au tribunal aujourd'hui. Vous vous en occupez? Ok, oui, d'accord. Oui, c'est ça, j'appelle Rita et je lui dis. D'accord. Oui, au revoir. Bonjour. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, ça y est, ça me revient. D'après le rapport du médecin légiste, il a reçu 2 balles à la base du crâne, calibre 32. C'est triste de finir comme ça. J'allais le dire. Il connaissait l'assassin. Oui, détendu, les pieds sur le bureau, il ne se serait pas tenu de cette manière avec un étranger dans la pièce. Sauf s'il considérait cet étranger inférieur à lui. Alors ça représente beaucoup de monde. Max Reynolds était un monsieur extrêmement puissant. Il possédait des journaux, des chaînes de télévision. C'était l'empereur du multimédia, ce monsieur Reynolds. Il n'aurait laissé personne debout derrière lui au cours d'un rendez-vous d'affaires. À moins que ce soit quelqu'un avec qui il se sentait vraiment très à l'aise. Une femme? Ouais, c'est logique. Son dernier rendez-vous était à 19h30 avec Callie Callahan, une journaliste de presse à scandale qui depuis peu est à la tête du Daily Beach. C'est inouï, ça. On se demande qui peut bien lire ces âneries. Il est à vous. J'en ai vu un sur votre bureau. C'est ma femme. Elle a gagné un abonnement. Oui, c'est votre femme qui le reçoit et vous Stop. vous lisez. Ça suffit, on arrête les frais, sergent. Je ne le lis pas, je fais les mots croisés. L'incident est clos. D'accord. C'est ça, allons-y. Toutes nos condoléances pour votre mari, Madame Reynolds. Quand avez-vous découvert le corps de votre mari? À 7h ce matin. Je suis arrivée en avance, j'avais des coups de fil à passer. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu souhaiter la mort de votre mari? Oui, 1 million de personnes au bas mot. Mon mari ne faisait pas de prisonniers, c'est comme ça qu'il a bâti son empire. Sans scrupules. Son dernier rendez-vous était avec Callie Callahan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? En dehors du fait que Max couchait avec elle? Vous avez l'esprit large. Oh. La passion que mon mari vouait à ses affaires n'avait d'égal que son appétit pour les conquêtes féminines. Callie avait le profil type de ses conquêtes, une belle fille, sexy, et sous ses ordres. Votre mariage était peu banal. Je n'avais guère le choix, sergent. Et où étiez-vous la nuit dernière? Max était supposé rentrer à la maison pour dîner. Il n'est pas rentré, alors j'ai décidé d'aller faire un tour en voiture. Une très longue promenade. Il était probablement avec une de ses maîtresses. Avez-vous rencontré quelqu'un en route? Non. J'ai longé la côte pendant quelques heures. Je voulais être seule. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que vous n'avez aucun alibi. Et aucun mobile, cher capitaine. Ça sera à nous d'en décider. Excusez-moi maintenant, mais je crois que cet entretien est terminé. Pour l'instant. Et je vous conseille de prendre contact avec votre avocat. Bonjour. Nous voudrions voir Callie Callahan. Oui, vous aviez rendez-vous? Ouais. Tenez, le voilà. Non, je ne crois pas que je pourrais venir. J'attends des invités ce soir. Oui, d'accord, on s'appelle. Tiens, qu'est-ce que je vois? La belle et la bête. Ils sont officiers de police. Ils sont mignons pour des flics. Je vous laisse, j'ai du travail en retard. Je vous en prie.
Alors, c'est à quel sujet? C'est pour m'inviter au bal de la police, c'est ça? Pas exactement, nous enquêtons au sujet d'un meurtre. On veut vous poser quelques questions. Oh, je vous en prie, allez-y. Hier dans la soirée, vous avez vu Max Reynolds? Oh, attendez une minute. J'aimerais assez que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. Bien sûr, quelqu'un lui a tiré 2 balles dans la tête. Max? Il est... Mort, conséquence malheureusement logique. Mais il devait me donner des heures d'antenne sur ces chaînes de télévision. J'allais avoir mon émission. On s'était vus pour tout mettre au point. Ah oui? Enfin, oui et non, Max, c'était... Il était difficile à cerner. Il avait du charme. C'était un tueur en affaires. Sa femme nous a dit que vous aviez une liaison tous les deux? En voilà une qui était pressée de le voir mort. Je ne pourrais pas dire que Max et moi, on était amoureux, ce serait exagéré. Disons une attirance un peu plus que sexuelle. Max obtenait toujours ce qu'il voulait. Et j'y trouvais mon compte. Je parie que vous avez un solide alibi pour la nuit dernière aux alentours de 22h. Oui, bien sûr, j'en ai un. J'étais à une soirée chez les Burns. Ou alors chez les Miller. Attendez, je suis allée aussi à un vernissage. Est-ce que je suis allée d'abord chez les Miller? Non. J'en sais rien. Je nageais littéralement dans le champagne. Essayez d'oublier un peu le champagne et souvenez-vous, vous étiez... Oui, voilà, je fais ça. Et ensuite, on se rappelle, oui. Vous savez, avec vous deux, je pourrais faire un super article. La romance des flics. Les flics glamour. Non, vous, c'est les têtes couronnées. Votre spécialité avec nous, vous seriez pas à l'aise. Nous voir, capitaine? Oui, fermez la porte. J'ai pris une grande décision vous concernant. Je vous laisse travailler ensemble aussi longtemps que personne ne sera au courant de votre relation. Chouette. Génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Génial, chouette. Ça vous dérangerait d'être un peu plus enthousiaste? Je passe les 3/4 de mon temps à vous obtenir des faveurs de toutes sortes. Oui, merci, capitaine, c'est gentil. C'est vrai, ne croyez pas qu'on s'en rend pas compte. J'ai une drôle de sensation à l'estomac. Vous savez, ce genre de sensation étrange qui se produit quand vous subodorez qu'on mijote un coup dans votre dos. Vous n'auriez pas une petite idée là-dessus, hein? Oui, quoi? Ouais, ils sont à côté de moi, je vais leur dire. Il y a bien un revolver enregistré sous le nom de Cally Callahan. C'est un calibre 32. On va s'occuper de ça maintenant. On y va. Oui, tout de suite. Au revoir, capitaine. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Eh ben, on va à la plage. Allez, viens. Comme ça, en plein milieu de la journée? Oui, ce sera pas retenu sur ton salaire. Il y en a pour 10 minutes. Allez, exécution. On est bien ici. Ah, ouais. Est-ce que tu te rends compte de la chance qu'on a tous les deux? Oui, je me rends compte. Je crois que on devrait parler au capitaine à propos, tu sais, du bébé. Oui, je sais. Comment lui annoncer ça après tout ce qu'il a fait pour nous? Mais je crois qu'il peut comprendre. C'est un homme intelligent, quoi qu'on en dise. Rita, tu vois, j'ai toujours tenu à assumer mes engagements. C'est ma ligne de conduite. Je le sais. Ça fait partie de ton charme. Je crois que... C'est pour ça que je suis jamais resté longtemps avec la même femme. J'avais jamais rencontré la personne avec qui ça pouvait coller. Jusqu'à toi. Tu sais, si on regarde ce qu'on a vécu chacun, et on se rend compte que toi et moi, on n'est pas fait pour... Le mariage, ça, ouais, je suis clair. d'accord avec toi à 100%. Mais c'est pour ça qu'on doit le faire. On est parfait l'un pour l'autre. Parfait, hein? Parfait. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Il nous a pris en photo. Oui, j'espère qu'elles seront bonnes. Beau travail, Nick. Je crois que ces flics m'ont repéré. T'inquiète pas pour ça. Ils me rendent nerveux, j'y peux rien, c'est comme ça.
Ils ont une fâcheuse tendance à vouloir m'arrêter. Oh, mon pauvre petit bonhomme. Dis donc, le petit bonhomme, il sera payé quand? Qu'est-ce qu'il penserait d'un petit acompte tout de suite? Alors, c'est pas meilleur qu'un petit chèque? Oui. Je crois que je pourrais très vite prendre goût à ce genre de salaire. Dis donc, Chris. Ouais? Tu crois qu'ici, tous les hommes ont une maîtresse? Oui, c'est marqué à l'entrée de la ville. À partir d'ici, oubliez toute fidélité. Une énorme pancarte. Oh, la police est parmi nous. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Nous avons un mandat pour votre arme. Vous n'aviez pas besoin d'un mandat? Je vous aurais laissé fouiller partout contre une seule bonne idée de jingle. Nous ne sommes pas très compétents en la matière. Alors, voyons voir. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Ah, le voilà. Non, ne touchez pas. Quand a-t-il servi pour la dernière fois? Il n'a jamais servi, jamais. Hein, pourtant ça sent la poudre. Et c'est récent. Je n'ai jamais utilisé ce revolver, je vous le jure. Alors, qui est-ce? J'en sais rien, ne me regardez pas comme ça. 2 douilles vides, calibre 32. Comme celui des 2 balles qui ont tué Max Reynolds. Étrange coïncidence. Callie, avez-vous tué Max? Non. Je ne m'explique pas ces 2 balles qui manquent à mon revolver. Ils sont en train de faire des tests. Balistiques. Oui. S'il s'avère positif, je peux dire adieu aux problèmes de rendez-vous et d'emploi du temps. Je serai en prison. Qui avait accès à votre arme? J'en sais rien. N'importe qui. Il y a énormément de monde qui circule chez moi. Ça pourrait être vous, par exemple. Oh, Callie, vraiment, c'est une insulte à votre intelligence. Vous êtes détendue pour une femme qui vient de perdre son mari. Vous êtes à l'aise dans son fauteuil de direction? Ah oui. Mais si vous pensez que je l'aurais tué pour ça... La veuve est pleurée, souffrant dans l'ombre sans aucune gloire, pendant que son vieux coureur de mari vole de conquête en conquête. Vous êtes une sainte, Victoria. Une vraie caricature. Callie, si vous allez vous remaquiller un peu, votre délicieuse vulgarité m'ennuie. À propos, mon mari m'avait dit que vous n'étiez pas du tout en tête sur sa liste. J'en suis navrée. Disons que je n'ai rien entendu. Vous étiez amoureuse de lui? On se rendait service. Je voulais un show télé et lui voulait ce que vous ne lui donniez plus. C'est vous qui étiez amoureuse, Victoria. Oui, c'est ça. Il est possible que vous n'ayez plus pu supporter son attitude et les longues nuits seules. Il est possible aussi que vous vous soyez lassée de lui en voyant que la promotion tardait. C'est vous qui êtes montée en grade depuis la mort de Max, non? C'est exact. Donc, n'oubliez pas que maintenant, c'est moi votre patron. Attention, Victoria. Je suis au courant de beaucoup de choses. Alors, tu t'es régalée? C'était immangeable. Heureusement que t'es mignonne. Un délicieux repas, une dure journée de travail. La seule chose qui me manque, c'est mon sac de boxe. Alors là, je peux rien pour toi. Tu sais, quand on sera mariés, on vivra dans mon appart. Il y aura tout sur place. On pourra Quoi, faire... ton appart? Depuis quand on a décidé de vivre dans ton appart? Bah, c'est pratique. C'est pratique. Ah oui, c'est à côté du centre-ville. Je crois que nous devrions d'abord en discuter, décider tous les deux. Ouais, discutons ça. Oui. Ne devrions-nous pas choisir mon loft qui est spacieux et très classe au lieu de venir habiter dans ce coquet, petit, confortable, ridicule, superbe appartement? Bon, allons vivre ailleurs. Un autre appart? Ouais. Avec vue sur l'océan? Oui, à côté du centre-ville. Donc près du centre-ville avec vue sur l'océan. Parfait. Je me félicite d'avoir réglé ce problème aussi rapidement. Ce sera un beau mariage. Alors t'es décidé, t'en es sûr? Oui. Je crois que j'ai un peu le trac. Non, à mon avis, il serait plus juste d'employer l'expression morte de trouille. Tu crois?
Oui. Peut-être. Tu sais, j'ai pratiquement pas connu ma famille et toi, tes parents ont divorcé. Ouais. Dans ce pays, la moitié des mariages se terminent en divorce. C'est plutôt Ce qui veut inquiétant. dire que l'autre moitié tient la route. Il faut être dans la bonne moitié. T'es plutôt confiant comme garçon, toi. Oui. Ça fait aussi partie de mon charme. Laisse le répondeur faire son travail. Laisse le répondeur répondre. C'est peut-être pour le boulot. Une seconde, attends. Allô? Vous êtes formel? D'accord, oui. Merci. Bon, c'est l'arme de Kali Callahan qui a abattu Reynolds. Je t'avais dit de laisser le répondeur. Absolument non coupable, sergent, désolé. C'est marrant quand même, ils me disent tous ça. Je ne l'ai pas tué. Possible. Mais en tout cas, le meurtrier a utilisé votre arme. Mais il y avait les empreintes de qui dessus? 2 personnes. L'assassin les a fait disparaître, c'est tout. Qui avait accès à cette arme chez vous? Il y a pas mal de monde en permanence, j'en sais rien. Ou alors, peut-être Victoria? Victoria, quand? Bien, elle vient très souvent. On est amis. Ami? Vous n'aviez pas une liaison avec son mari? Victoria le savait. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle m'avait chargé d'un travail? Non, quel travail? Une enquête, bien sûr. Elle avait l'intention de demander le divorce. Je devais lui fournir des preuves, des photos compromettantes. Qu'est-ce que ça a donné? Sans surprise, des aventures, des liaisons. À côté de Max Casanova aurait eu l'air d'un enfant de cœur. J'aurais pu trouver des tas d'autres choses en grattant un peu. Ah. Mais combien de ces femmes auraient pu le tuer avec votre arme? Mais attendez une seconde. J'ai voulu faire peur à Max, c'est d'accord. Je n'aurais pas hésité à le briser. Mais non, je ne l'aurais pas tué. Tu sais, les Reynolds, c'était un drôle de couple. C'est bizarre, un mariage pareil. C'est pas bizarre, mais minable. Tu sais, Chris, je pensais à toi et moi et... Alors ça, c'est curieux, c'est exactement ce que je me disais. Comme si j'avais ton visage dans ma tête. Il est là tout le temps. Tous les matins, je me lève et tu es là. Je vais me coucher le soir et Quand tu es encore là. heureuse, c'est grâce à toi. Quand je suis triste, c'est à cause de toi. Est-ce que tu es aussi heureuse que moi, Rita? Oui. Mais quand tu n'es pas là, je suis triste. Je regarde ma montre et alors chaque moment, chaque seconde dure une éternité. Chaque seconde est une souffrance. Chaque seconde. Je t'aime, Rita. Je t'aime, Chris. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Rita? Rita. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on hésite? Dites-vous croire qu'on n'est pas tout à fait prêt? Je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. J'étais complètement perdu. Ah oui, moi aussi. Je savais pas quoi faire de cet amour. Je savais pas comment m'approcher La de toi. minute où je t'ai vu, je le savais. Alors on a laissé faire, on n'a rien forcé. On a juste laissé parler nos cœurs. Absolument. On a fait ça parce que il fallait pas trop réfléchir. Mais tu aurais dû... Ne dis plus rien. Plus un mot. Toi et moi. Mais- Il n'y a pas de mais, toi et moi. Allez, allons-y, allez. Chris Lorenzo, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? De lui promettre fidélité, secours et assistance? Acceptez-vous de la chérir et de la protéger dans la prospérité et l'adversité, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Rita Lance, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Oui, je le veux. Passez l'anneau au doigt de la mariée. Tu me tiens ça? Vous passez maintenant votre alliance au doigt du marié. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.
ça par le journal. Enfin, c'est pas vrai, vous voulez quoi? Vous voulez ma peau? Je crois qu'il est clair que nous sommes victimes. Aucune excuse, je ne veux rien entendre. On n'avait pas prévu que... Lorenzo, quand j'aurai envie de vous entendre, je vous le dirai. C'est d'accord? Je dois vous dire que vous m'avez particulièrement déçu. Nous avions un marché. Vous aviez promis de garder votre liaison secrète. C'est pas vrai? Si vous vouliez écouter une seconde... Je ne vous ai pas sonné, Lorenzo. Ah, après tout ce que j'ai fait pour vous, j'aurais jamais imaginé un truc pareil. Je sais, capitaine, on est vraiment désolé. Ah, ça, je suis très touché que vous soyez désolé, sergent. Lorenzo, à partir de maintenant, vous avez un nouvel équipier. Elle s'appelle Holly Rollins. Quoi? Mais attendez, j'ai quand même mon mot à dire. Vous l'avez déjà dit dans ce journal. Qu'est-ce que je deviens, moi? Dans 15 jours, je vous mets en équipe avec le sergent Price. Vous aviez l'air de bien vous entendre sur cette affaire de cocaïne. Je suis censée faire quoi d'ici là? D'ici là? Pourquoi ne pas rentrer chez vous faire un petit peu de ménage? Vous venez, Lorenzo? Que je vous présente votre nouvelle équipière. Votre partenaire, Holly Rollins. Enchanté. C'est un plaisir. Est-ce que vous conduisez toujours comme ça? Seulement pendant les poursuites. Et des fois quand je suis en retard. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Bon, eh ben moi je retourne à la boutique. Je vous laisse faire connaissance. Oui, on va essayer. Bon, ça devrait pas poser de problème. Alors? Ça fait quel effet d'être marié à un flic? C'est super. Et ma femme est extraordinaire. Ma femme. Waouh. Il y a combien de temps que vous travaillez ensemble? Ben, ça doit faire 4 ans et demi. Oh. Elle est très respectée dans la maison. Toutes les femmes l'admirent. Oui. La plupart des garçons aussi. Elle a du cran. C'est notre meilleur flic. C'est pas très facile d'arriver derrière elle. Ça ira très bien. Espérons-le. Mais si un jour je doute de moi, alors mettez-moi une gifle. Oh, pour votre photo de mariage, dans le Daily Beach, je connais celui qui l'a prise. Hein? Il s'appelle Nick Baker. Il bricole de temps en temps des petites magouilles à droite, à gauche. Il travaille un peu dans le porno et il est aussi freelance pour le Daily Beach. Est-ce qu'il a une vieille Cadillac? Ah, ça j'en sais rien, mais si vous voulez, je me renseigne. Oui, attendez une seconde. Si on travaille ensemble, il faut apprendre à respirer. Vous voyez, une petite pause de temps en temps. Bon, d'accord. Voilà, allons-y. Ouais. Allons-y. Est-ce que vous avez perdu la tête, petite idiote? Quoi, il est réussi cet article? Vous avez fait un reportage sur les 2 flics qui m'ont interrogé. Vous vous rendez compte? Expliquez-moi, c'est de l'incompétence ou vous êtes dérangé? Madame Reynolds a approuvé le sujet. En fait, elle a insisté pour qu'on le publie. Oh, vraiment? Ces flics me soupçonnent, elle le sait? Oui. Oh, un bel exemple de solidarité. Vous voulez une lutte à mort, Victoria? Comptez sur moi. Pas de pitié. Je me fiche des accords que vous avez passés avec mon mari. À partir d'aujourd'hui, je mets un terme à tout ça. Warren, calmez-vous. Vous gagnerez toujours des montagnes de dollars. Des montagnes plus petites, mais des montagnes tout de même. Warren, je vous rappellerai. Au revoir. Brigade criminelle de Palm Beach. Ça va aller, Jen. Faites patienter mes appels. Qu'est-il arrivé à ce séduisant inspecteur Lorenzo? Il est occupé, je suis sa nouvelle partenaire. Oh. Il a pris une très belle femme comme épouse et vous comme nouvelle partenaire. Cet homme connaît la valeur des choses. Vous savez, il n'était vraiment pas content de la double page que vous avez faite sur lui. En fait, il l'a très mal pris. Il en était malade. Eh bien, nous avons un dicton dans le monde de la presse. Mieux vaut une mauvaise publicité que pas de publicité. Raison pour laquelle je ne suis pas devenue journaliste. Voulez-vous venir avec moi sur le balcon 2 minutes? Pourquoi faire? Oh, rien. J'ai quelque chose à vous montrer. Allons-y. Je vous en prie. Vous voyez
voyez le building là-bas, le grand bâtiment, le bâtiment en verre avec l'héliport au-dessus? Oui. C'est le commissariat central. Je suis au courant de ça. Vous risquez d'y aller, Madame Reynolds. Et ça vous déplairait, c'est sûr. Ce n'est pas un endroit pour une femme comme vous. Il y a des filles là-bas qui adoreraient réduire en bouillie une femme comme vous. Un vrai régal. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Ne pas me raconter d'histoire. Alors, Callie Callahan nous a dit que vous aviez accès à l'arme qui a tué votre mari. Tiens donc. Vous êtes plutôt calme pour une femme très fortement soupçonnée de meurtre, Madame Reynolds. C'est parce que je n'ai rien à cacher. Vous êtes sûre? Parce que si mon collègue est obligé de revenir vous questionner, ce sera très différent. Il est vraiment très susceptible. Bon, d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Callie a su que mon mari avait une liaison avec une très jeune fille. Une jeune fille de 16 ans. Et Callie et moi, nous voulions nous servir de ça contre lui. Mais c'est tout. Je ne l'aurais jamais tué. C'était votre mari? Et vous aviez l'intention de lui faire du chantage? Je n'aime pas ce mot. C'était les affaires. Il voulait tout contrôler en permanence. Et moi, pour obtenir un peu de pouvoir, pour qu'il me respecte, j'étais prête à tout. À tout? Non, à presque tout. Vous quoi? J'ai interrogé Victoria Reynolds. Vous n'auriez pas dû agir seul. Qu'est-ce que vous racontez, Lorenzo? Je sais très bien ce que je dis. Mais vous étiez au tribunal. Oui, exact. Oh oui, d'accord. Vous n'aviez pas à le faire, ça aurait pu être grave. J'ai fait exactement ce qu'il faut. Non, je ne veux plus rien entendre. Vous y êtes allé seul, c'est tout ce que je sais. Un détail aurait pu vous échapper, vous auriez pu commettre une erreur, quelque chose, n'importe quoi. Elle aurait pu se plaindre que vous la mettiez sous pression et je n'étais pas là, j'aurais pas pu témoigner pour vous. C'est vrai. Vous avez raison, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai été imprudente. Ouais. Olive, je sais que vous vouliez faire une bonne impression. Vous inquiétez pas, je sais ce que vous valez. C'est gentil. Surtout, n'hésitez jamais à me le dire. D'accord. Allez, je vous offre une bière. Oh non. Non, c'est à moi de vous l'offrir. D'accord. Alors, comment est votre nouvelle partenaire, monsieur Lorenzo? Elle est énergique. Elle est marrante. Un petit peu jeunette. Elle est mignonne? Bon, tu sais. Donc elle est mignonne. Eh bien, il y a sûrement beaucoup de monde qui la trouve intéressante. Quel genre de monde? Plutôt le monde des mecs. Bien. Alors, sérieusement, qu'est-ce que tu penses d'elle? Ben, c'est un vrai tourbillon, elle s'arrête pas. Un jour, elle sera sûrement à la tête de la brigade. Ouh, alors il faut être gentil avec elle. Il était bon ce petit repas, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien, on n'a rien à faire. Ah oui? On est mariés maintenant, ça change tout? Bah oui, on est mariés. Oui, oui. C'est curieux, ça. Aucune différence. Bah, c'est légal maintenant. Ah oui, ça doit être ça. Tu pourrais t'entraîner sur ton sac de boxe. Non. Non. C'est toi-même qui disais, je ne dois pas négliger l'entraînement, c'est important, tu te souviens? J'ai dit ça? Oui, l'autre jour, tu l'as dit. Tu te rends compte que c'est notre lune de miel, Rita? C'est bizarre. On devrait être à Hawaï. Oh non, c'est bien mieux qu'à Hawaï. Oui. Si Hawaï, c'est... Tout le monde va là-bas, c'est un commun. Oui, c'est très surfait. C'est ça, oui, c'est surfait. Oui. Si on allait tout simplement à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est ça. On n'a pas besoin de partir à Hawaï. On est très bien ici. Sergio Lorenzo. Allô? Oli, salut, c'est Rita Lance. Chris, c'est Oli. J'arrive. Oui, non, Chris me parle de vous très souvent, oui. Il faudra qu'on se rencontre un de ces jours. D'accord. Je vous le passe. Merci beaucoup. Salut, Chris. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? On a retrouvé la Cadillac. Oui. Et Baker est assis sur le siège conducteur. Seulement cette fois, il a définitivement abandonné la photo.
cause de la mort? Sûrement la noyade. Il a les poumons pleins d'eau, mais je crois qu'on l'a aidé un peu. Pourquoi vous dites ça? À cause de l'hématome? On dirait qu'on l'a frappé derrière la tête. Oui, et on a jeté la Cadillac dans l'océan. Bien vu. L'heure de la mort? Eh bien, d'après l'enquête préliminaire, entre minuit et 2 heures. Et il y a des témoins? J'ai mis 3 équipes là-dessus. Son adresse? On y va quand vous voulez. C'est dingue, ça. Elle a réponse à tout. Oh là là, il habitait ici, mais c'est dégoûtant. Oui, c'est vrai, il aurait quand même pu faire un peu le ménage. Oh, ça, je suis prête à parier mon ranch que c'est une histoire de chantage. Vous avez un ranch? Non, un appartement, à 2 pièces. Mais si vous enlevez les montagnes rocheuses et les vaches, c'est comme un ranch. Ouais, j'habite dans le même quartier. C'est drôle, ça. On dirait que Baker travaillait pour Victoria ou Cali. Ou alors les deux. Peut-être qu'il faisait chanter les maîtres chanteurs. Oui, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Je veux dire, tous ces gens profitaient de l'argent de Max. Pourquoi le tuer? Et à plus forte raison, pourquoi le faire chanter pour ensuite le tuer? Ça paraît aberrant. Exactement. Et si elles sont dans le coup toutes les deux, pourquoi avoir laissé l'arme en évidence? Elles auraient dû la cacher. Vous avez un tournevis? Non, désolé, j'ai oublié ma caisse à outils. Quand on trouve un ordinateur, on peut toujours dégoter des tas de renseignements. Oh, celui-là est complètement fichu, il est bon pour la casse. Oui, exact, mais nous allons pouvoir prendre le disque dur. Une lime à ongles, ça vous irait? Tenez. Bonjour, capitaine. Oh, je suis toujours très inquiet quand je vous vois tous les deux. Ça me déclenche cette douleur à l'estomac. Oh, capitaine, nous voudrions vous dire quelque chose de très important. Oui. Oh, je n'aime guère la manière dont ça démarre. Ayez l'amabilité de préciser vos propos. Oui, d'accord. Dois-je, quoi, me recueillir avant? Inspirer profondément pour me détendre? Qu'est-ce qu'il y a? Videz votre sac. Je suis... enceinte. enceinte. Je le savais. Vous le saviez? Allons donc. Si je vous le dis. Aïe, aïe, aïe. Rien de ce qui concerne cette brigade ne m'est étranger. Je sais tout, je suis au courant de tout. On vous l'aurait bien dit avant, mais vous étiez fâchés après nous, alors... Ah, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Alors, vous êtes enceinte de combien? Oh, eh bien... 2 mois. Moi uniquement. Lorenzo, je commence sérieusement à m'inquiéter pour vous. J'en suis à mon 3e mois, capitaine. Les nausées du matin, la poitrine douloureuse... Ça ira, je vous remercie Rita, j'en sais plus qu'il n'en faut. Très bien. Je suis tellement heureux pour vous. Ah, Rita. Merci, capitaine. Ah, vous serez une maman formidable, la meilleure. Vous, un père acceptable. Venant de vous, c'est un compliment, capitaine. Je t'aime. Et voilà. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une lime à ongles. Oui. Alors, voyons un peu ce qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Regardez ça. Oh mince, c'est dingue, il y a tout là-dedans. Les téléphones, les noms, les dates. Regardez. Le même nom plusieurs fois, celui de Paige Forrest. C'est l'assistante de Callan? Oh, mon Dieu. Baker avait rendez-vous avec elle hier. Vous croyez qu'elle aurait tué Max Reynolds? Mais pourquoi elle aurait fait ça? Une histoire de cœur qui tourne mal. Attendez. Elle se sera approchée de Baker par derrière. Comme pour le meurtre de Max Reynolds, elle l'aurait assommé, installé dans sa voiture, et elle l'aurait jeté dans l'océan. Oui, ça se tient. La fin justifie les moyens. Mais oui, elle avait accès à l'arme. Non, mais attendez un peu, on n'a pas de mobile. C'est elle, on en trouvera un. Oh non, je suis débordée, Shirley. J'ai 2 premières et un cocktail, je ne sais pas où. Je me sens bizarre depuis la mort de Max. Et mon assistante a disparu. Je sais. Oui, j'aurais besoin de vacances. Oh, elle est là. Embrassez de gare. Oui, salut. Où est-ce que vous étiez, Paige? À l'hôpital. Ah. Alors, comment va votre sœur? Mal. Soyez patiente. Vous n'auriez pas dû vous servir d'elle. Elle est trop jeune. Je m'excuse, Paige. Je suis désolée. J'ignorais qu'elle était si fragile. Non, vous n'êtes pas désolée.
Vous l'avez utilisé comme vous manipulez tout le monde. Écoutez, je vous ai dit que j'étais désolée. J'ai fait une erreur, je le sais. Si c'était à refaire, je n'enverrais pas Max dans une chambre d'hôtel avec elle. Mais c'est trop tard, le mal est fait, non? Oui. Ouais. J'ai pris les frais d'hôpital à ma charge. Et vous croyez vous racheter avec de l'argent? Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous voulez quoi? Vous voulez une rubrique pour vous seul? Vous en aurez une, mais vous devez quitter Palm Beach. Il y a toujours une solution avec vous. Un marché, un arrangement. Je comprends que vous soyez bouleversé. Vous ne savez même pas ce que c'est que la décence et l'honneur. Je vais vous servir un verre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire? C'est vous qui avez tué Max. C'était une vraie pourriture. Et le photographe aussi. Nick... Mais où est Nick? Il était coupable comme vous. C'est lui qui avait pris toutes ces photos. Paige, ça ne sert à rien. Pensez à votre sœur. Posez votre arme, allez. Calmez-vous. Calmez-vous, je vous en prie. Bon. Cette fois-ci, on l'interroge tous les deux, d'accord? On y va tranquille. Faites le tour. Lâchez ce revolver, Paige. Posez-le à terre. Posez-le. Non, c'est trop tard, je vais la tuer. Encore bravo. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être... Alors, Sergent Lorenzo, cette nouvelle partenaire, elle s'en est bien sortie? Elle est géniale. Cette fille, c'est une pointure. La stature d'un flic de premier rang. Ah oui? Mieux que moi, hein? Ah oui? Non, c'est pas pareil. Toi, t'es ma femme. Ouais, petit malin. Capitaine, vous êtes fou, il fallait pas... Oh, ça vient pas de moi, ça. C'est Franny qui m'oblige à le faire. J'ai horreur des fêtes. Enfin, sauf celles qu'on fait pour moi. Ne seriez-vous pas Holly Rollins? Oui, c'est ça. Holly, voici Rita. Rita, voici Holly. Très heureuse de vous connaître. Ravie de vous rencontrer. Et tu avais raison, elle est vraiment ravissante. Oui, bon, allez. On a assez bavardé. On coupe le gâteau. Hein? On est en retard. Je croyais qu'on faisait la fête. Sergent Lorenzo, si vous aviez eu l'amabilité de faire les choses comme tout le monde, c'est-à-dire de vous marier le week-end, j'aurais été très heureux de faire la fête toute la nuit, croyez-moi. Donnez-moi ça, vous, là. J'ai quelque chose pour vous. Oh, Capitaine, c'est trop... Non, c'est pour votre femme. C'est aux femmes qu'on offre les cadeaux. Quelle éducation. Oui. Vous n'auriez pas dû, capitaine. Oh, bah, c'est rien. Si ça vous plaît pas, on le refilera à n'importe qui. Je plaisante. Qu'est-ce que c'est? Voyons ça.